إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم رسول صلى الله عليه وسلم فنكون إذن حديث كل ابن آدم خطأ tous enfants Adam doivent faire un péché, doivent commettre un erreur. Et un péché qui est un insan, il commet, nous avons deux qualités de péché. Premier, nous avons un grand péché, c'est même que nous appelle un kaba'ir. Et ensuite, nous avons un petit péché. Comment nous connaissons qui péché qui est grand, qui péché qui est petit? Tout un péché qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou soit Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mentionne sa péché là ses conséquences quand commettre sa péché là qui est arrivé l'enfer ça dit mon là se place dans l'enfer ou soit ça dit mon là les gars malédiction Allah les gars colère Allah ou soit les gars malédiction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc ça c'est un grand péché tout un péché qui Allah subhanahu wa ta'ala soit Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une mention sur conséquence, ça c'est un grand péché. Et un petit péché, c'est un péché qui Allah subhanahu wa ta'ala et Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait une mention de conséquence concernant ça ban péché là. Un grand péché qui est un monde les fins commettre pour les gagner Allah subhanahu wa ta'ala ce pardon faudrait ça dit monde là il fait tauba faudrait ça dit monde là il lève la main il plaigne sincèrement avec Allah subhanahu wa ta'ala il regretter Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lui et un petit péché qui un monde commet pas nécessairement ça dit monde là à travers tauba qu'il gagne Allah subhanahu wa ta'ala ce pardon il y a certaines bonnes actions qui nous fait dans la vie de tous les jours. Et il y a certaines bonnes actions qui nous fait, certaines bonnes actions qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui à travers ces bonnes actions là, nous avons un petit péché qui nous fait commettre, les effacer, mais à une condition, ça dit mon là, il reste loin avec un grand péché. Et il y a certaines bonnes actions, par exemple, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, ça joue qui nous était à Zodi là. Certaines bonnes actions qui nous fait dans sa jour, la jour vendredi, à travers cette action-là, de un petit péché qui nous fait commettre pendant vendredi passé, pour venir ce vendredi là, pendant une semaine, ça va un petit péché-là, il est effacé. Sans qu'il s'agisse de il lève la main, il demande Allah pardon. À travers donc certaines actions, nous avons un petit péché, Allah pardonne-nous, mais conditions, ça dit là,
il reste loin avec un grand péché. C'est même qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans sa ayat qui nous fait mentionner là. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an. Si vous restez loin avec un grand péché qui nous fait défendre, nous kaffir ankum sayyi'atikum. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître que s'agit là Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce petit péché. Donc il est important pour chacun parmi nous, chaque musulman, pour nous connaître un grand péché. Qui est un grand péché qui est là dans nous dire, afin que, premièrement, nous capables, nous restons loin avec eux. Nous restons loin avec ce péché-là. Et aussi, donc, si nous avons envie, que nous avons un petit péché qui nous fait faire, Allah pardonne nous ce péché-là. Donc il est important pour nous prendre en compte ce grand péché-là, nous restons loin avec eux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim, les fait nous concernant 7 grands péchés qui est là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous concernant 7 grands péchés qui est là dans nous din. Premier, plus grand péché qui est là, c'est shirk. Veut dire, un démon, les coquins Allah ce droit. Droit qu'il est supposé donner à Allah subhanahu wa ta'ala seulement, il prend ce droit-là, il donne ça à une créature. Comme Luqman alayhi salam, quand il peut conseiller ce garçon. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Premier conseil qu'il donne ce garçon, au garçon, pas mettre associé avec Allah. Qui fait Inna shirka la dhulmun azim. Certainement shirk, c'est une grande injustice. C'est une grande injustice quand du monde peut commettre shirk, il peut aucun droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça faveur qui Allah fin faire le nous là. Ça quantité faveur qui Allah fin faire le nous là, nous supposons adorer tout seul. Donc quand du monde peut adorer l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, ça du monde là, il peut commettre sa grand péché qui appelle shirk là. Et il ne faut pas qu'il nous pense que shirk veut dire juste un monde qui peut adorer idole, c'est ça qui appelle shirk. Juste un monde qui peut adorer Jésus la croix, c'est ça qui appelle shirk. Non, un monde qui est capable ce non musulman. Il est capable d'être musulman. Il est capable même de celui qui peut faire namaz, mais seulement ça dit monde là, il peut commettre shirk dans une action qu'il peut faire. Par exemple, il a des difficultés. Il peut chercher aide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut demander Allah subhanahu wa ta'ala peut faire doigt tous les jours. Mais il trouve Allah pas peut accepter ce doigt pas peut être accepté. Allah peut t'aider pour accepter ce doigt. Qui arrive ça dit monde là, il perd l'espoir en Allah. Il perd confiance en Allah. Là, il cherche aide avec une créature Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche aide avec des mots. Il cherche aide avec pire. Donc tout ça là, c'est shirk. Ça dit là et pourtant peut-être il est capable d'un non-musulman. Comment nous connaissons cette réalité là? Combien de musulmans qui trempés dans le shirk? Donc ça c'est un grand, ça même plus grand péché qui est là. Dans nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah subhanahu wa ta'ala pas pardonne celui qui fait faire shirk, fait commettre shirk, fait mettre associé avec lui. Quand est-ce qu'Allah pas pardonne lui? Jour Qiyamah. Jour Qiyamah, il est présent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Avant les mots, il commet shirk. Avant les mots, il ne peut pas faire tawbah, il ne peut pas gagner Allah son pardon. Jour Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dit peine à pardon pour lui. Mais si l'on la terre, avant cela mot, ça dit moun là, il demande Allah pardon. Il regrette sincèrement ce qu'il a fait. Get Allah subhanahu wa ta'ala qui consiste pitié Allah ina pour nous. Get qui consiste Allah content nous, nous aucun droit Allah. Nous aucun droit Allah. Ça dit moun là, il retourne vers Allah, il fait tawbah, Allah pardonne lui le salaté là avant les mots, il fait tawbah. Mais au qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dit peine à pardon pour lui. Ça dit moun là se place c'est punition, se place c'est dans l'enfer. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Apporte ça, apporte shirk, n'importe qui les autres péchés, un dit moun n'est capable de commettre le salaté là, l'inmo. Il pas demande Allah pardon, Allah capable de pardonner les au qiyamah. L'in coquin, l'in commettre l'adultère, l'in cause mentir, n'importe qui man les autres péchés qu'il fin commettre, ça dit moun là, il pas gain Allah se pardon au qiyamah, alors Allah subhanahu wa ta'ala capable de pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans l'autre place du Coran, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Certainement c'est lui qui commet shirk,
les mettre associés avec Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Ça dit mon là Allah fait paradis vin haram pour lui. Wa ma'wahu an-nar, se place dans l'enfer. Donc tout ça ban ayat Quran là peut montrer nous un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ala unabbiukum, est-ce qu'il m'a pas informe des plus grands péchés? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître les puis adresse à son sahaba, il dit m'a pas informe des plus grands péchés qui est dans sa dîne là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit shirk, veut dire mettre associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, parmi les grands péchés qui est dans nos dînes, c'est le sihr, la sorcellerie. Qui fait la sorcellerie, c'est un grand péché. Nous connaissons bien. Un monde qui pratique la sorcellerie, ça dit là, il est shirk. Nous connaissons comment on sorcier de travail. De travail avec qui ça là, de cherche aide avec Mandine. De cherche aide, de tal road man information avec Mandine. Et nous connaissons bien la sorcellerie qui, quand c'est dégâts, il peut faire dans nos sociétés. Combien innocents peuvent souffrir à travers la sorcellerie? Combien innocents peuvent souffrir à travers la sorcellerie? À cause vos alous un tel, vous pas gagner un tel, mon a l'ennemité contre un tel. Alors pour me capable faire l'édito, pour me faire ça dit mon là souffrir, moi le un sorcier. Moi le un sorcier pour travailler ça dit mon là pour faire l'édito. Et n'a mon plaisir là-dedans. Et n'a mon plaisir là-dedans, mon content que ça dit mon là souffrir. Il fait moi tel dito, alors on a envie de retourner pour faire les souffrir. Donc ça c'est un deuxième grand péché qui est dans nous dîmes, c'est la sorcellerie. Donc en tant que musulman, ban qui croit de Allah subhanahu wa ta'ala, donc il ne faut pas que nous associons nous-mêmes avec ban qualité, sa bonne qualité du monde là, ban du monde qui pratique la sorcellerie, pour ça nous-mêmes il ne faudrait pas que nous pratiquions cette action là, une action qui est haram, une action qui les fait un dimoun, si ça dimoun là, donc ça dimoun là, il fait lui commettre sa grand péché qui est dans nos dînes là. Troisième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, troisième grand péché qui est dans nos dînes, c'est crime. Intentionnellement tuer un musulman. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, intentionnellement, pas exprès, me tue un croyant. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, ça dit mon là, son récompense, Allah dit Jahannam, se place dans l'enfer. Ça dit mon là, veut dire, si les pas Allah se pardon, les pas demandent Allah pardon, avant les mots, ils commettent un crime, intentionnellement, ils tuent un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, jour qiyamah, si Allah pas pardonne, il se place pour dans l'enfer. Ça dit mon là se place pour dans l'enfer, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Les pouladans éternellement. Quand les pouladans éternellement, c'est une considère sa action la crime comme une petite chose permissible. Les dire une petite chose permissible, ça gagne droit à commettre crime. Avec ça l'intention là, il commet sa crime là, il considère sa action là comme une petite chose permissible, se place dans l'enfer éternellement. Mais si ça dit monde là, il connaît sa petite chose là, et haram, pas gain droit, shaitan finit en bête li, alors ça dit monde là, il bout dans l'enfer pour un certain temps, après il pousse sortir. Ça dit monde là donc un musulman nous peut causer, un qui finit la kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, donc il bout dans l'enfer un certain temps, après il pousse sortir. وغضب الله عليه. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah se coller à l'oli. ولعنه, Allah se malédiction l'oli. وأعد له عذابا عظيما, Allah fin prépare une punition, Allah subhanahu wa ta'ala fin prépare une grande punition pour lui. Quelle conséquence, crime. Ça dit mon là se place dans l'enfer, Allah se coller à l'oli, Allah se malédiction l'oli, et ensuite ça dit mon là, Allah fin prépare une grande punition pour lui. Et aujourd'hui, nous connaissons bien la réalité, société qui nous peut vivre, qui quantité de crimes et non. Et ce qui est plus grave encore, un musulman, un qui n'y a kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pareil comme à moi.
Et une fois, à cause de quelque chose banal, à cause de quelque chose drôle, nous trouvons un musulman, il y a un autre musulman. Nous ne réalisons pas conséquences aux conséquences. Parce que dans ce moment-là, il n'y a aucun doute, un monde quand il finit de commettre un crime, ça dit là, il regrette après. Quand il finit de commettre ce crime-là, il regrette, il est chagrin. Mais trop tard. Dans ce moment-là, alors c'est qu'il laisse lui-même embêté par Shaitan. Et donc, Shaitan finit de rester faire lui commettre sa mauvaise action-là, sa grand péché-là. Mais si dans l'État islamique, on peut appliquer la loi charia, par exemple, un démon finit de commettre l'adultère, un démon finit de coquin, alors là, dans ce cas-là, donc un musulman gagne droit tout il. Quatrième, parmi les grands péchés qui est dans nous din, c'est le riba. Le riba veut dire l'intérêt. Peut-être nous pas réaliser ses conséquences. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli. Et la guerre depuis Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah en guerre contre ça là. Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam en guerre contre ça là. Aujourd'hui, nous retrouvons le chemin plus facile. On a pour rentrer dans la case, on a pour déclencher un business. Mais de façon plus facile pour me gagner l'argent qui a été moi tape la porte de la banque. Et donne-moi une loan, alors ensuite, je rembourse la loan là avec l'intérêt. Une petite chose qui est considérée comme un grand péché dans nos dînes, l'intérêt. Et nous connaissons un dégât à l'intérêt qui est fait de la société, qui est capable d'amener dans sa monde là même. Combien de monde comme ça? Il prend loan, après pas capable de payer. Ça monde là est stressé. Finalement, qu'il fait, il est suicidé. Finalement, il suicide lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala fait permissible al-bay', la vente, wa harrama ar-riba, et Allah subhanahu wa ta'ala fait riba, l'intérêt haram. Veut dire haram, veut dire quelque chose pas gain droit. Donc en tant que musulman, ban qui n'a iman, ban qui croit la parole Allah subhanahu wa ta'ala, parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous devons prendre compte. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous c'est un grand péché. Qu'il est capable d'amener un démon dans l'enfer, ça dit mon là, il pas de demande. Pardon avant sur l'amour, nous devons prendre compte. Nous devons prendre compte, nous restons loin avec sa petite chose là. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Cinquième parmi les grands péchés qui est dans nos dînes, c'est celui qui consomme du bien un orphelin. Tout d'abord, qui veut dire un orphelin dans nos dînes? En islam, un orphelin pour nous capables appelle un orphelin ou un orpheline, il a deux conditions. Premier, il faudrait que c'est ce papa qui finit mort. Deuxième, il faudrait qu'il n'ait pas encore arrivé l'âge de puberté. Si ces enfants-là, son maman finit mort, nous ne pouvons pas appeler un orphelin. Ou soit si ces enfants-là, son papa finit mort, mais seulement il finit l'âge de puberté, nous ne pouvons pas appeler un orphelin. Ça, c'est deux conditions pour nous appeler un garçon ou soit une fille, un yatim, un orphelin dans nos dînes.
Et nous dit l'islam fait une réserve grande récompense pour un celui qui prend soin d'un orphelin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Moi et celui qui prend soin un orphelin, l'époux de Jannah, hakadha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait montrer, alors il fait montrer avec ce deux les doigts, sur l'index et sur les doigts au milieu, comment ça celui qui fait prendre soin un orphelin et lire Rasul sallallahu alayhi wa sallam comment je peux près de Jannat. Vraiment c'est un grand honneur. Vraiment c'est un grand honneur pour un démon. Non seulement qu'il est de paradis, il est de compagnie meilleur de tout le prophète, meilleur de tout le insan, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pour qui un démon lui gagne sa récompense, ça veut dire une action qui a une grande valeur. Parce que nous connaissons bien l'importance d'un papa de la vie, surtout nous cause un enfant qui pas encore l'âge de puberté. Nous connaissons l'importance d'un papa de la vie. Si ces enfants-là, ils perdent son papa, c'est une grande perte pour lui. Et celui qui peut prendre soin d'un orphelin, c'est une grande responsabilité. Quand il veut prendre soin d'un orphelin-là, il a besoin de lui se manger, se boire. Il a besoin de lui se manlinge, se l'éducation. Et plus important, il a besoin de lui l'amour et l'affection qu'il est supposé gagner depuis son papa. Il a besoin de lui l'amour et l'affection qu'il est supposé gagner depuis son papa. Son papa finit mort, donc ça c'est lui qui veut prendre ça orphelin-là, il est bien assuré qu'il lui donne ces enfants-là, il donne lui l'amour, il donne lui l'affection. Et non pas donne lui des affaires matérielles, donne lui manger, boire, linge, l'éducation, ça même tout. Non. Il est important aussi pour donner ça l'amour, ça l'affection-là. Mais il y a certaines gens qui fait les prendre ça d'un orphelin, pas pour sa récompense-là. Il n'est pas intéressé avec sa récompense-là. Qui fait les prendre ça d'un orphelin parce qu'il y connaît. Ça orphelin-là, son papa, il a beaucoup d'argent. Papa l'un qui est une richesse, une fortune finale. Il prend ça orphelin-là pour les capables de gagner sa richesse-là. Pour les capables, prend sa richesse-là pour lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fin avertit nous dans le Coran. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. Certainement, ban qui consomment l'argent, ban orphelin, ظلما, injustement, Allah dit إنما يأكلون في بطونهم نارا. Qui veut dire consomme l'argent un orphelin injustement? Veut dire ça dit moun là, il déjà il a pour les servir. C'est lui qui veut prendre ça orphelin là, il déjà il a pour les servir. Mais seulement il a envie de servir l'argent orphelin là. Il a envie de garder pour lui, sur l'argent resté, de servir l'argent orphelin là, il finit lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ça ban dit moun là d'autres paiements d'y fait dans votre vente. Wa sayaslawna sa'ira, d'autres pour brûler ça ban dit moun là dans l'enfer. Mais si un démon, c'est lui qui veut prendre ça, un orphelin, lui-même il est déjà pauvre, alors nous dit, il ne permettre nous. Pour ça, un démon là, il prend une partie, une quantité raisonnable, il gagne droit à servir pour lui-même, pour ça orphelin là. Mais les meilleurs, il n'y a aucun doute, si ça démon là, il n'a pas tous l'argent, ça orphelin là. Quand orphelin là, il arrive là, je peux bien dire, il arrive là, quand il comprend quelque chose, les Allah donne-lui, sur amanat donne-lui, alors donne-lui ça, du bien qui ce papa fin quitter là. Donc un grand péché dans nous dîne, pour un celui qui veut prendre ça, un orphelin, et ensuite, il consomme du bien, richesse, ça orphelin là, il prend tout pour lui. Si j'aime parmi les grands péchés qui est dans nous dîne, c'est un démon qui est sauvé depuis le champ de bataille. Un démon qui fait venir au champ de bataille, après par exemple, il trouve sa quantité. Il trouve sa quantité l'ennemi là. Nouvelle cause concernant donc un musulman, il fait faire jihad. Quand il trouve l'ennemi, il trouve ce nombre bien beaucoup. Il trouve là ce ban hommes qui sont énervés avec eux, ils trouvent l'épée, tout ça là, il sauve depuis le champ de bataille, il retourne. Parce qu'il nous dit, il fait enseigner nous quand un démon, un musulman, quand il peut faire jihad, quand il arrive au champ de bataille, là il n'a pas gagné droit qu'il est. Les bagages droits retournent sur la case. Quand il rentre au champ de bataille, il vient la guerre. Donc c'est un grand péché. Pour un celui qui arrive au champ de bataille, après les qu'il il retourne sur la case. Et finalement, septième
de ce grand péché qui est dans nous dire, c'est lui qui met une fausse accusation, une fausse chose, l'eau une madame qui est pure, l'eau une croyante, une madame qui est connue pour sa pureté, une madame qui est connue comme une madame qui est obéissante à Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'ose mettre contre lui, mais s'ose adultère. La cause qui Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne dans le Coran. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. C'est un fasiq, un désobéissant venu avec une nouvelle, fatabayyanu. Confirme sa nouvelle là. Et non pas m'entendre ou ça me fin trouve un tel. Moi m'entendre un tel nouvelle béfanée. Telle madame liée en relation avec tel monsieur étranger. Telle madame vient commettre l'adultère avec tel monsieur. Moi pas confirme sa nouvelle là. Moi, le propage sa nouvelle là partout. Qui commence des dégâts ça pour faire. Surtout concernant la réputation de sa madame là. Surtout concernant le nez de sa madame là. Nous connaissons bien le nez d'une madame qui qualité est important. Réputation d'une madame qui qualité est important. La cause est que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître le Coran. Ban du monde qui fait cette action là. Qui met une fausse accusation sur une madame qui est propre, une madame qui est pure, une madame qui est connue pour eux. Taqwa, la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous n'êtes pas amène 4 témoins, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, bizarre, donne-vous 80 coups de fouette. 80 coups de fouette, ça c'est d'après la loi charia, la loi islam. Donc, avant qu'il nous propose une nouvelle, surtout une nouvelle pareille. Surtout une nouvelle pareille. Et dans le monde, les compteurs font sensation. Et dans le monde, les compteurs, ça va une nouvelle, la propose, ça va une nouvelle là. Donc, nous devons faire bien attention. C'est un grand péché dans nous dire, surtout quand là, quand il peut concerner le nez à une madame. Nous pas dire que le nez à une Michel, nous avons droit de prendre le nez à une Michel, nous avons droit de mettre accusation à une Michel qui commettre l'adultère. Pour Michel aussi, pas gain droit. Mais qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mentionne madame dans ce hadith là parce que comment nous connaît comment nous fin dire le nez une madame réputation une madame alors les une petite chose qui si un dimon les fin prend le nez réputation une madame alors c'est plus grave qu'un celui d'un miché. Donc à chaque fois qu'il nous gagne une nouvelle pareille quand nous entendons dire telle madame un tel, mon trouve li peut cause avec un tel, mon trouve li peut sortir avec un tel. Sa madame là peut commettre l'adultère sans qu'il me connaisse un tel là, qui s'en là ça? Il peut être ce frère. Il peut être un monde qui mahram avec lui. Mais nous ne pas connaissons, n'est que me fin trouver. Sans qu'il me vérifie l'information, on est qu'elle propage sa nouvelle là partout, donc il est bien grave. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah aide-nous. Pour nous rester loin avec ce grand péché là et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ban qui nous a la frayeur pour lui incha'Allah à travers cette taqwa là, ça la frayeur là, ça aide nous pour nous rester loin avec tout le péché qui est là, qui est grand, qui est petit. ألا وصلوا عباد الله على أفضل الخلق فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال تعالى في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعما معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.